السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقي فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cette sœur, dans cette requête, ce sont les djinns musulmans qui sont en train de la libérer. Regardez, c'est eux. Ils sont en train de la soigner. Bifadlillah, subhanallah. C'est eux qui font le travail. À ma présence. Inch'Allah, on commence par le couple, lettres A et B, avec leur honorable ange, enfant. Il y a trois, ma soeur, il y a trois sorcelleries en total qui sont actifs actuellement. Avec Chamania, 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ce qui a été fait contre vous, c'est Sihr al-Bu's. Pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et rencontrer la misère. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nar Lilunhar. Nar Lilunhar, ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Les disputes, la malentente, la négativité, le feu chez vous à la maison. Ça peut aller jusqu'au bagarre, astaghfirullah. Dernière sorcellerie, troisième, c'est Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Pour votre garçon, il a un seul djinn shaitan, et bien sûr il a hérité la tchaba due aux nouvelles sorcelleries. Car on peut enlever la tchaba, mais s'il y a de la sorcellerie répétitive, ça peut créer une nouvelle sorcellerie. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Uqad. Ils ont fait de la sorcellerie avec des talismans gris-gris, avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont mis chez vous. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Athar, quelque chose qui vous appartient à vous, votre race. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre C, la mère. Il n'y a pas de sorcellerie actuellement possible, ça a été enlevé dit à ses ruqya, mais il a 5 djinns shayatin, khamsa en elle, dans son corps à l'intérieur et autour de elle. Après, il faut voir c'est quoi qui les a attirés en elle. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère lettre D.
Il y a arba'a, sorcellerie en total, 4. Ça vous a amené 6 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire dans la famille, parents, frères et sœurs, il y a la sorcellerie. Et la tchaba, ça veut dire que les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, et la malédiction de leur sorcellerie va suivre tous les enfants jusqu'à 6 générations. La tchaba se colle dans la personne pour créer dans sa vie aussi même sort que les parents. Sorcellerie, djinn, mauvais œil. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour effacer, stopper la tchaba, de ne pas aller vers leurs enfants, leurs petits-enfants. Première sorcellerie, ça a été faite pour l'wahda, sihr al-wahda, pour vous donner sihr al-wahda. L'wahda, ça veut dire pour que vous restez dans la solitude, pour ne pas refaire votre vie, pour ne pas être en couple. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-in'izal. In'izal, pour que vous soyez toujours écarté dans l'écart, dans les seclusions, seul. Et ça peut créer des côtés psychologiques dans la personne. Il va s'éloigner des gens, et les shayatins, ils vont toujours l'isoler pour travailler dans son cerveau et pour le déséquilibrer, pour le désorienter. Faites attention, soit avec les gens, faites des amis, Inch'Allah, mais ne donne pas la chance que les djinns vous tirent vers leur piège. Ça peut amener jusqu'à la folie. L'in'izal, c'est pour ne pas être avec les gens. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. L'hawatif, vous allez avoir trop de waswas, pour que vous aurez des doutes, pour que vous se sentir visé, pour vous déséquilibrer, pour que vous écoutez uniquement les inspirations des shayatins, pour que vous preniez des décisions qui sont contre vous, suivre les mauvais chemins contre vous, penser et faire sortir de votre bouche uniquement ce que les shayatins souhaitent. C'est l'ouas-ouas. Donc, chaque chose qui est négative, qui est contre la sunna, notre charia, notre islam, quelque chose qui vous met mal à l'aise, ça ne vient pas d'Allah, ça vient du shayatin. Faites le contraire. Reprenez votre équilibre. Vous n'êtes pas une poupée, ni une marionnette dans les mains des shayatins et leurs inspirations. Non. Quatrième sorcellerie, c'est waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie pour que toutes les choses seront en mode pause, arrêt. Il n'y a rien qui marche. C'est comme vous tournez dans un rond-point. Toujours au même point. Et ça, c'est pour le blocage de vie. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie sihr ma'koul mashrab. Vous avez déjà bu manger de la sorcellerie dans votre vie. 90% de la sorcellerie bu ou mangée dans la nourriture ou le boisson, ça vient des humains. Mais il y en a 10% des sorciers professionnels, djinns, ils peuvent vous faire boire et manger la sorcellerie, les djinns eux-mêmes. Djinns sorcellerie mangée, si la personne a mangé tchoukal quelque chose et il a vomi au moment, ça se libère. S'il a fait la ruqya dans les premiers jours, la première semaine, ça se libère. Mais s'il laisse pendant plusieurs années, ça peut devenir comme un poison dans le corps et la personne elle aura toujours des maladies physiques. Pour certaines années, pour tout le temps, sinon, cela dépend de la personne. Il y en a qui vont enlever toute la sorcellerie, mais il reste des séquelles vivantes en lui. Deuxième catégorie, ça a été sihr al-jadawil, des hjabat, des gris-gris, où vos ennemis les cachent chez eux, ou ils les cachent chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres, sinon entre les pierres dans la rue. Ils ont aussi travaillé avec la catégorie al-arsad, nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre maman, comme ça la sorcellerie sera faite, elle ne vous rate pas. Car des fois,
Le sorcier fait le travail qui ne marche pas. Mais en utilisant votre race, le prénom de votre maman, donner des sacrifices, des pactes, ça marche. C'est ce que vous avez, ils ont aussi utilisé la trace de vous. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur, lettre E. Priez pour cette sœur, bismillah, mashallah, c'est une guerrière. Je le connais depuis longtemps, c'est une vraie guerrière parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi. Elle est éprouvée. Toute la sorcellerie qui a été jetée sur cette sœur, si elle a été jetée sur une autre, elle sera sous la tombe. Il sera parmi les femmes qui courent tout nues dans la rue, folle. Mais bismillah, mashallah, spirituellement, elle est forte. Vous allez être récompensé, Inch'Allah. L'au-delà de tout ce que vous avez possible au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, vous allez voir une bonne position, Inch'Allah. Position parmi les femmes proches al-Mahdi, Inch'Allah. Ma soeur, vous avez une sorcellerie en total qui a amené 3 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours. Cette sorcellerie, ça a été pour sihr al-mahabba. Quelqu'un il a fait pour l'amour. Ou pour que votre mari, vous soyez en bon amour. Ou pour que vous soyez attiré par votre mari ou le mari soit attiré par vous. Mais ceux qui font ça ne savent pas que ça ne marche pas dans le halal. Sihr al-mahabba, la sorcellerie pour l'amour, pour réunir les cœurs, ça marche que dans le haram. Dans le halal, ça marche pas. Sorcellerie, ça reste sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie blanche, il n'y a pas de sorcellerie noire. Faites les du'a, faites les salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec n'importe quelle intention vous voulez, ça va se réaliser, c'est ça, si vous voulez la vraie sorcellerie. Avec dhikr d'Allah et les du'a, vous aurez ce que vous souhaitez, Inch'Allah. Vos ennemis ont utilisé sihr ma'allaq, la sorcellerie accrochée. Et ça, c'est sihr hawa'i, ça peut attirer des djinns volants. Accroché au sur un arbre ou dans une antenne, ou une place où il y a le courant d'air. Sihr hawa'i, ça marche avec l'air. Autant que ça bouge, votre état, cette sorcellerie, ça marche bien. Ne vous inquiétez pas, pour les enfants, ils n'ont rien du tout. Les djinns, ils peuvent les embêter, mais il n'y a pas de tchab'ani, sorcellerie. Mabrouk pour le petit ange, bismillahi masha'Allah, bismillahi masha'Allah. Les enfants, la beauté de cette dunya, argent et les enfants. Et c'est halal de les avoir. L'argent et les enfants, c'est la beauté de cette dunya. On passe à l'hajj, lettre F. Le Hajj, il a 3 sorcelleries en total, ça doit être quelque chose de très ancien, avec Khamsa djinns. Possible, il y avait plus de sorcelleries, plus de djinns. Et vous savez, quand quelqu'un atteint 65, 70, 75, c'est comme la majorité des djinns reviennent à leurs sorciers, car ils ont déjà fini leur mission. Ils laissent 2-3 pour garder la sorcellerie ou des protecteurs. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la ruqya quand on est jeune, pour éviter de ne pas vivre une vie pourrie, plein de problèmes, plein de blocages, plein de disputes avec votre femme, votre mari. Toujours, il ne faut pas attendre. Là, il y en a 3, avec 5 djinns shayatin, rentre dans les calours et bien sûr, il a aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été sihr al-niza, pour qu'il aura les disputes, la malentente, chez lui à la maison, sûrement pour son couple, Niza, les bagarres, les disputes, pour casser l'amour. Deuxième sorcellerie, lui ont fait sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, et ça se connaît, c'est pour qu'il aura des blocages dans sa vie. Cela dépend quel genre de blocage souhaite, sentimental, ou professionnel, ou physique, ou mental. Sinon, sorcellerie, blocage total. Troisième, bien sûr, tout ça c'était pour sihr talaq, pour qu'il aura le divorce dans sa vie. Mais la majorité de nos parents,
les sorcelleries de divorce, ça n'a pas beaucoup marché. Car les gens, ils étaient attachés dans la religion, ils avaient la foi aussi. Le divorce était très difficile. Les gens, même s'il y a des problèmes, ils peuvent patienter à cause de leurs enfants, pour que leurs enfants grandissent et voient leurs parents ensemble. Malgré que c'est eux, ils étaient victimes de sorcellerie djinn, donc ils patientent. Ils sont récompensés le de la chez Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, paradis. Mais les jeunes de maintenant, une seule sorcellerie, le premier mois, c'est pareil. Il n'y a plus de patience, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de religion. Malheureusement. C'est pour ça le divorce, il n'y a pas beaucoup dans nos parents, nos grands-parents. Sauf quelques-uns. Les ennemis ils ont utilisé pour atteindre cet homme, ils ont utilisé Sihr al-Manchour. La sorcellerie a été déjà préparée, elle a été déposée chez lui, à la maison ou dans leur maison. Ça peut être au bled, ça peut être où ils sont. Quelque chose de physique, quelqu'un il l'a mis, il l'a caché quelque part. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Sihr al-Mardoum. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été mis sous terre. Et ça, ce genre de sorcellerie, comme la sorcellerie enterrée, ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille. Les gens demandent des questions comme c'est quoi là, qu'est-ce qui arrive aux gens qui font la sorcellerie, aux gens. Ceux qui font la sorcellerie aux gens, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur eux. La lumière divine sera enlevée de eux. Ils deviendront noirs aux yeux des gens d'Allah. Une odeur satanique s'accroche à eux. Vous pouvez voir quelqu'un, les hommes disent, oh, regarde cette blonde, elle est belle. Mais aux yeux d'Allah, aux yeux des gens d'Allah, tu peux le voir noir, sale et une odeur horrible, Wallah al-Adim, à cause de la malédiction divine sur ces gens-là. Le jour de leur mort, s'ils ne se repentissent pas, toutes les djinns, des sorciers qu'ils ont visités et les pactes qu'ils ont créés, Shaitan lui-même vient pour l'empêcher de faire shahada, pour qu'il meure, Shaitan, comme eux. Car elle était avec eux dans la dunya, elle veut partir au paradis. Shaitan, non. Déjà ça, c'est plus que assez. Qu'est-ce que ça arrive aux gens qui font de la sorcellerie? Ceux qui font la sorcellerie, le jour de votre mort, le fait d'aller vers les sorciers, vers les marabouts, faire la sorcellerie, ça crée des pactes sataniques. Votre nom et prénom, il est enregistré dans carnet d'or de Shaitan. Quand vous êtes les followers, les believers, l'armée de Dajjal, l'armée de Shaitan. Il suit le jour de votre mort. Ces pactes se réveilleront et venons être avec toi pour t'amener à l'enfer. Passez le message à tout le monde. Que, Inch'Allah, celui qui a au moins un peu de iman dans son cœur, il arrête. Si vous sauvez un seul possible, Allah il vous sauvera toute votre éternité, vous aurez le paradis, Inch'Allah. Ils auront les maladies dans cette dunya. Ils meurent tragédiques, pleins de souffrances. Vous pouvez distinguer, il y en a un qui a souffert, mais par les épreuves, et l'autre qui a souffert par ce qu'il a fait dans sa vie. Vous allez voir sa lumière. Les gens du paradis sont marqués, et les gens de l'enfer, ils seront marqués aussi. Ça éloigne les cœurs des gens d'Allah. Les gens propres s'éloignent. Ils sont écrits sur leur front. Ils n'auront pas de baraka dans leur vie. Ils auront des maladies. Vous ne pouvez même pas savoir ce que... Ils croient qu'eux, ils font la sorcellerie. Eux aussi, le shaitan, il va les ensorceler.
Ils vont dormir jamais tranquilles. Toujours ils ont une peur à l'intérieur, car ils savent ce qu'ils ont fait. Le mal, c'est le mal. La ilaha illallah. Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.